Se trouver belle, s'aimer au-delà de ses complexes, comment on arrive à vivre avec? Moi, particulièrement, j'ai 4 gros complexes qui font partie de ma vie. Et au début, ce n'était vraiment pas facile, mais avec le temps, j'ai appris à vivre avec. Ces 4 complexes-là sont mes vergetures, du au choco que je mettais, voilà, parce que les produits éclaircissants, ça gaspille la peau. Ensuite, il y a mes taches sur le corps parce que j'ai eu la varicelle très tardivement et ça a été très mal soigné. Donc, j'ai eu des taches qui sont restées un peu sur mon corps. Et après, je pense que c'était en 2018, j'ai eu l'épidémie de la gale. Il y a eu la gale au Gabon et j'ai eu ça. On appelle ça les gratis-gratas. Et ça m'a encore donné des taches. Je me rappelle qu'à l'époque, on ne connaissait pas comment on soigne ça. Et moi, je prenais le bic rasoir et je grattais comme ça. Oh my God. Et troisièmement, il y a mon ventre. Je suis très complexée par mon ventre parce qu'il faut savoir que dans le ventre de ma mère, on a le ventre de maman, il y a le gros ventre, voilà, il y a le gros ventre et puis on a les petits pieds au niveau du talon là, c'est mince comme ça. Et quatrièmement, il y a mon dentier, on va en parler. Donc ces 4 complexes là vraiment me définissent bien et je vais vous montrer dans cette vidéo comment j'arrive à vivre avec. Au début c'était pas facile, mais aujourd'hui je glace, hein. Let's go. Mes vergetures, je vais essayer de bien vous les montrer. Je vais aussi mettre des photos, je sais pas si j'en ai. Voilà. Donc, je les ai particulièrement le plus sur mes mains. Le reste de mon corps, j'en ai pas trop. Je pense ici aussi, en bas des cuisses, mais c'est léger. C'est pas comme ici en fait. Ici, ça se voit même pas trop, mais vraiment sur les mains, c'est là où j'en ai beaucoup. Les vergetures, c'est du au choco. Je mettais de la merde sur mon corps, des sérums, des huiles éclaircissantes, maman, c'est quoi? Éclair, c'est forcé. C'est forcé. Donc, ça va gaspiller le corps. Et les vergetures, faut savoir que même si vous mettez biole, tous les remèdes qu'on met sur internet là, les vergetures ne vont jamais partir, ça va toujours rester. Il y a des trucs, il y a des remèdes, il y a même le laser, mais ça va atténuer, mais ça ne va pas partir genre définitivement qu'il n'y a plus. C'est faux. Aujourd'hui, vu que je ne mets plus du choco, j'arrive plus à vivre avec parce que avant, lors du choco, c'était compliqué parce que plus j'étais claire et plus ça se voyait. Et ça faisait sale, ça faisait bizarre. C'est quoi? Mais là, quand même, comme j'ai retrouvé ma couleur de peau, ça va. Vraiment, ça va. Ça va. C'est vraiment différent. J'arrive à mettre des petits hauts, des robes un peu façon comme ça. J'arrive à dévoiler bien mes bras et tout. Voilà, j'ai plus honte, quoi. Alors que quand je mettais le kwanza, maman, ma carrière ne sortait qu'à 20h, hein. Et quand je sors, je mettais toujours genre des longs pulls parce que j'étais très complexée par mes vergetures. Mais aujourd'hui, ça se voit toujours, mais j'assume en fait et c'est joli. Bon, c'est joli parce qu'au final, je ne peux que les aimer parce que ça fait partie de mon corps. Et si je ne m'aime pas, qui va aimer ça? Pensez-y. Deuxièmement, on va parler des taches que j'ai sur mon corps. Les taches, d'abord, c'était dû à la varicelle. J'ai eu la varicelle à 13 ans. Ça a été mal soigné. Je me rappelle qu'on m'avait mis le citron sur tout le corps et je m'étais grattée, je m'étais blessée. Et mes parents, tu vas aller où? Chez le dermatologue. Il n'avait pas le temps. Donc, ils m'ont soigné ça, mais pas vraiment très bien. Et puis, je pense qu'eux-mêmes aussi ne savaient pas. Il faut savoir que la varicelle, ce sont des petites maladies de l'enfance. Et parfois, ça guérit même seul, en fait. Mais par contre, les séquelles de ça, j'en ai subi. Donc, au bout du temps, ça c'est... Pas que ça s'est estampé, mais c'était toujours là. J'ai toujours eu un corps avec des petites taches un peu... Après, je me rappelle, un jour, j'ai ma meilleure amie, Risk, qui est au Congo, qui m'avait dit, ah Eve, va un peu faire tes tests. Il a dit, les tests de quoi? Ah, mais tu sais pas que, bon. Elle me parlait des tests, genre des 4 H, des 4 lettres en fait. Et je me rappelle que la première fois que j'ai fait ce test-là, c'était avec elle, Risque. Je sais pas. Elle est folle. Juste pour vous dire que tellement ça me complexait et voilà. Et en 2018,
il y a eu encore la gale au Gabon. Grati-grata. Eh, ma caillasse. Et c'est sorti vraiment au niveau des cuisses, en fait. Sur le haut, j'ai rien eu, mais au niveau des cuisses, maman nangai. Puta caray. D'abord, j'avais le traumatisme du deuil de mon père. Et là, j'avais encore les grati-grata. Attends, je comprenais plus rien. Et on ne savait pas que c'était la gale. Moi, au début, je me disais que j'ai une peau sale et tout et tout. Je savais pas quoi faire. Donc, tellement ça sortait beaucoup, je prenais le bic rasoir et je grattais comme ça. Et quand tu grattes, ça te fait quoi? Ça casse, non? Et ça te laisse encore des petits boutons. Et à force de casser, ça laisse encore des boutons qui créent des taches. Voilà. Donc, ces taches-là, j'ai essayé de mettre des pommades en pharmacie. Je suis partie voir des dermatologues. Ils m'ont donné des petites pommades que je dois mettre. Mais oh, c'est saoulant. Et c'est comme si tu mets, mais tu ne mets rien en fait. Et ça me fatiguait. J'ai dit, bah, je laisse tomber. Donc, elles sont toujours là. Elles sont toujours là. Pas que je vous montre que pas aussi visible qu'avant. Non, elles sont toujours là. Vraiment au niveau des cuisses. Au niveau d'ici, elles sont toujours là. Mais bah, je fais comment? Je sais plus quoi faire. Par contre, si je mets des sérums éclaircissants ou bien des concentrés éclaircissants avec des cotons-tiges juste sur les parties où j'ai les taches, ça peut les enlever. Bon, les taches là peuvent devenir blanches, j'aime bien les estomper, mais ce sont des produits éclaircissants, ce sont des produits toxiques qui rentrent dans notre corps. Et maman, j'ai pas besoin de ça. On se nourrit déjà tellement mal avec les embaumés, tous les trucs là, que s'il faut encore mettre d'autres produits toxiques, hein. Les bâtir. Oh là là, je suis très complexée par mon ventre. Oh là 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 là. Par mon ventre, bah c'est génétique. Je vais dire ça comme ça, c'est génétique, c'est pas de ma faute. Là, j'ai rien cherché, c'est comme ça. Maintenant, ce qui m'a beaucoup aidé, ce sont les gaines. J'en ai énormément. Là même, je vous parle, j'ai une gaine. Je sais pas si vous allez bien la voir. Là, j'ai une gaine. Vous voyez les gaines qui sont comme ça. Voilà, là, j'ai une gaine. Ça fait pas tellement... Ça fait beaucoup parce que si j'enlève ça, je vous montre mon ventre sans gaine, maman. Aïe, aïe, aïe. Le feu de ça. Donc, pour mon ventre, je mets des gaines. Pas tout le temps. Par exemple, là, comme c'est une robe qui est assez moulante, si on veut que le dessin de la robe se voit mieux, je vais mettre une gaine. Mais si, par exemple, je mets des robes amples, des habits amples, pas besoin de mettre une gaine. Au contraire, je vais être vraiment à l'aise. Je mets qu'un petit collant et un soutien et je suis à l'aise. Mais il y a aussi des jours où quand je mets des moulants, des robes, j'ai pas envie de mettre une gaine, mais c'est très rare. Le plus souvent quand je mets des moulants, j'ai toujours une gaine avec moi. Et quatrièmement, c'est mon dentier. Attendez, venez, je vais vous montrer. Quatrièmement, c'est mon dentier. Le dentier aussi, c'est génétique parce que du côté de ma mère, au niveau des dents, ça passe pas. Tous les enfants de maman ont eu des dents vraiment pas en forme en fait. C'est comme ça. Je sais pas pourquoi, mais voilà ce qu'on a appris chez notre mère. Et j'étais très complexée par ça. Ouh là 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 là, très complexée par ça. Je pense qu'aujourd'hui, j'ai ce caractère-là de beaucoup parler, d'avoir un fort tempérament parce que trop souvent, je ne pouvais pas parler de faute parce que j'avais honte en fait. Donc, j'étais beaucoup renfermée. Et quand j'ai eu ce dentier, bah... C'est ça qui est sorti. C'est le caractère là que Eve a commencé un peu à développer. J'ai eu ce dentier, ça fait longtemps, ça fait vraiment longtemps. Grâce à ma soeur Diana, je suis obligée de citer ton nom parce que ce jour où j'ai eu le dentier là, je me rappelle que je l'ai appelée. J'étais en joie, je pleurais, je dis Diana, merci. Parce que c'est elle qui avait payé les frais. Il faut savoir qu'une dent, c'est 30 000. Une. Donc, je dis sister. À vie, je vais te récompenser. Patiente seulement. Donc, aujourd'hui, ça me fait beaucoup du bien. Même si ça bouge. Là, ça bouge parce que je n'ai pas mis... on a des pâtes collantes, en fait. Qu'on met, par exemple, quand tu termines de prendre ta douche, de bien nettoyer ton dentier. Tu attends d'abord que le dentier soit bien sec. Ensuite, tu prends ta colle. Tu la mets bien sur le dentier. Ensuite, tu prends le dentier. Tu maintiens pendant environ 10 secondes et tu attends de manger dans 5 minutes.
histoire que ça tienne bien. Et tu peux passer toute ta journée tranquille et tu n'auras pas de problème. Important de dire aux femmes que même si vous avez des imperfections, ne restez pas non je peux pas parce que je suis comme ça. Non, moi par exemple j'adore les sexy, j'aime trop mettre les sexy et je sais que j'ai des taches par exemple au niveau des jambes parce que même au niveau de la jambe j'en ai quelques-unes. Au niveau des cuisses aussi, j'en ai quelques-unes, mais c'est vraiment là que j'en ai beaucoup. C'est vraiment ici que j'en ai beaucoup. Hey maman, mais ça ne m'empêche pas quand je vais mettre mes sexy. J'adore les sexy. J'adore tout ce qui est sexy. Mais je ne mets les sexy que la nuit. Parce que je me dis que la journée, c'est pas bon. C'est pas bon d'abord parce que ça va trop faire voir vos imperfections. Et c'est pas aussi bon de trop exposer votre peau la journée. Surtout si vous ne mettez pas de crème solaire. C'est pas bon du tout. Et c'est même bien pour nous en fait. La nuit, vous pouvez mettre ce que vous voulez. Et la journée, vous vous habillez même en moulant convenable et tout quoi. Et ça passe. En concernant les vergetures, je suis habituée. Voilà. Ça fait partie de moi. On me demande souvent, oui, mais qu'est-ce que tu as eu? Je dis, je raconte un peu mon parcours quoi. Mon parcours skin. Concernant les taches, voilà, je vous ai déjà dit, concernant mon ventre, je mets des gaines ou bien parfois je mets pas des gaines. Je laisse aussi un peu le ventre respirer, hein. Parfois c'est aussi important. Voilà, donc c'était pour vous parler un peu de mes complexes, comment je fais pour vivre avec. Et si vous aussi vous avez des complexes, forcément on a toujours des complexes. Même Nicki Minaj qui est comme ça là, elle en a toujours. Donc si vous aussi vous avez des complexes, n'hésitez pas à me laisser des commentaires sous la vidéo. N'hésitez pas à vous abonner, de liker. Et on se dit à la prochaine vidéo. Surtout n'oubliez pas la base de base, soyez vous-même car les autres sont déjà prêts.